engendré plus de 12 millions de reach sur Twitter et sur LinkedIn et 25 000 clics sur les liens. Et donc, ça nous faisait un paid media économisé de 200 000 euros. Et ça fonctionne toujours au niveau de nos top managers. Enfin, on a économisé du budget de publicité grâce à nos ambassadeurs qui ont publié des contenus Alliance France sur leur réseau. Bonjour à tous et bienvenue dans Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Je suis Barbara Marzari, directrice chez Sociable en charge des stratégies d'engagement et de communication. Et aujourd'hui, je suis avec Julie Dremière, responsable social media, influence et e-réputation chez Alliance France. Avec Julie, nous allons parler d'employee advocacy et notamment de sa contribution dans une stratégie globale d'influence et de e-réputation, surtout en vue d'un rendez-vous majeur cette année, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Bonjour Julie, enchantée. Bonjour Barbara et merci de m'accueillir aujourd'hui pour discuter de ce beau sujet avec toi. Julie, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots auprès de nos auditeurs ? Oui, donc j'ai rejoint Alliance France il y a un peu plus d'1 an et je suis en charge de l'équipe social media, influence et réputation. En quelques mots, l'équipe elle a pour mission de déployer la stratégie de présence de la marque et de la travailler, en profondeur l'image de marque sur les réseaux sociaux. Et pour ça, on met notamment en place des campagnes de communication avec un volet influence ou non, même si à l'externe, en communication externe, maintenant on se positionne de plus en plus sur l'influence. Et on utilise aussi l'influence interne grâce à un programme d'ambassadeurs qu'on a lancé donc avec Sociable. Et mon rôle en tant que manager, c'est d'accompagner mon équipe pour augmenter la visibilité de la marque Alliance sur les réseaux sociaux et notamment sur les plateformes LinkedIn, Twitter, Instagram et Facebook, avec évidemment des objectifs qui sont différents en fonction des plateformes et des cibles. Et le programme d'employee advocacy, il fait partie intégrante de cette stratégie de communication sur les réseaux. Et ça nous permet d'étendre la visibilité de la marque au-delà des communautés qui suivent Alliance France. Un sujet que je connais très bien puisque j'ai géré déjà plusieurs programmes d'employee advocacy, notamment un chez Elior, mon premier employeur, puis chez Alliance Trade et maintenant chez Alliance. Et c'est devenu vraiment un pilier de la stratégie de communication des entreprises, que ce soit B2B ou B2C. Alors, avant de rentrer vraiment dans le sujet de l'employee advocacy, est-ce que tu pourrais nous parler un peu d'Alliance et nous décrire brièvement l'entreprise et le contexte dans lequel vous opérez? Allianz, c'est un acteur mondial et c'est le leader européen de l'assurance. On propose des services qui couvrent tous les besoins en assurance, en assistance et en services financiers. Et que ce soit pour des clients qui sont des particuliers, des professionnels, des entreprises ou des collectivités. Et juste pour quelques chiffres, dans le monde, Allianz, c'est à peu près, un peu moins de 160 000 collaborateurs. On est présent dans plus de 70 pays et on sert 122 millions de clients. Donc, c'est une grosse machine. Et en France, Allianz, on est plutôt un assureur généraliste. On est spécialisé dans le patrimoine et la protection sociale et on a 8 000 collaborateurs et 9 000 intermédiaires commerciaux qui sont des agents, des courtiers ou des conseillers. En revanche, nous, sur les réseaux sociaux, on ne va pas forcément communiquer sur des produits d'assurance en tant que tels. On va plutôt valoriser les engagements et les valeurs de l'entreprise pour illustrer le fait qu'on soit un assureur engagé. On va plutôt se positionner sur des thématiques telles que le sport, la RSE, la marque employeur, aussi de la proximité client quand même pour travailler tout ce qui est espace client et proximité avec nos clients et nos prospects. Et beaucoup la prévention, qui est un pilier de la stratégie du groupe en tant qu'assureur, forcément, c'est un gros sujet. Et la grosse actu qui va nous occuper particulièrement en France, là, ces prochains mois, comme tu l'as dit juste avant, ce sont les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, puisque Allianz est partenaire mondial d'assurance des mouvements olympiques et paralympiques depuis 2021 et jusqu'en 2028. Et forcément, étant donné qu'en 2024, c'est à Paris et que j'appartiens à Alliance France, pour nous, ça va être un sujet central de communication interne et externe. Très clair. Julie, tu l'as dit tout à l'heure en intro, tu es responsable d'un programme d'employee advocacy et cela fait plusieurs années que chez Allianz, il est en place. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste ce programme et pourquoi vous l'avez mis en place? Et le programme d'employee advocacy, donc son objectif principal, c'est de faire de nos collaborateurs et collaboratrices des ambassadeurs de la marque sur les réseaux sociaux. Pour les aider à devenir ces ambassadeurs, on va leur donner la possibilité de rejoindre un vrai programme d'accompagnement, puisqu'on va les former, on va leur donner aussi accès à des contenus prêts à l'emploi
Et la sélection, se fait, plutôt sur la base du volontariat puisqu'on est parti du principe que pour, que les collaborateurs soient vraiment engagés et motivés par ce programme, il fallait qu'ils soient volontaires et qu'ils veuillent être visibles sur les réseaux sociaux. Et on va aller chercher plutôt des populations qui ont un intérêt pour les réseaux sociaux, qui ont envie de développer leur réseau, de communiquer en externe. On a fait tout un programme de sélection et d'appel à volontaires. Et aujourd'hui, on a environ 300 ambassadeurs pour la communauté Alliance France et 250 ambassadeurs dans une autre communauté qui est, dans notre branche, expertise et conseil, qui est plutôt, concentrée sur les conseillers et les experts, alors que la communauté qui est Alliance France, c'est plutôt des personnes qui, sont sensibles à la communication, au marketing, avec l'ambition en 2024, d'augmenter, cette communauté et de travailler aussi un peu le taux d'adoption pour, faire en sorte que, plus de personnes, partagent les contenus et soient actives sur la plateforme avec un vrai plan, de développement, dédié qu'on est en train de travailler là en début d'année. Et pourquoi on a lancé le programme? D'une part parce que pour la marque, ça permet d'augmenter la portée de nos publications puisqu'on va pousser nos publications sur la plateforme et qu'elles vont être, comme ça reprises, plus facilement, likées, par nos ambassadeurs. Ça va nous permettre aussi d'améliorer notre taux d'engagement et de faire en sorte que ce soit pas toujours la marque qui parle d'elle-même, puisqu'on le sait, les internautes font plus confiance, enfin, donnent plus de crédibilité à un contenu qui va être, publié par une personne plutôt qu'une marque qui parle d'elle-même, forcément qui va communiquer sur elle de manière positive. Ça, c'est ce que ça nous rapporte pour la marque. Mais ce qui est important, c'est qu'on a voulu aussi, faire de ce programme un programme de formation et de montée en compétences pour nos ambassadeurs. Parce qu'on s'est dit, on est parti du postulat qu'il faut aussi que nos ambassadeurs, en retirent quelque chose à titre personnel pour être, davantage motivés et vraiment impliqués dans le programme. Pour ça, on a mis en place, l'organisation, par exemple, de conférences, aspirationnelles sur des tendances technologiques. Là, dernièrement, on a fait des conférences sur le métaverse, les NFT, les crypto-monnaies, le quantique, l'intelligence artificielle, des sujets qui parlent un peu à tout le monde parce que ce sont des sujets tendances, mais que les gens ne comprennent peut-être pas vraiment en détail. On leur apporte un peu cet éclairage sur les tendances technologiques. On a aussi organisé des ateliers de formation. Donc, on a quelqu'un de LinkedIn, par exemple, qui est venu intervenir et expliquer comment optimiser son profil et son réseau. Et on met forcément aussi à disposition des contenus sur la plateforme Sociable, mais pas uniquement des contenus liés à la marque. On propose aussi des contenus de veille sectorielle ou des contenus sur des sujets tels que les ressources humaines, les engagements durables. Parce qu'on sait que nos ambassadeurs sont toujours motivés à publier des contenus Alliance France, mais pas que, parce que eux, leur objectif, c'est aussi de développer leur réseau et leur expertise, d'être vus comme des experts sur des sujets particuliers, notamment sur LinkedIn. On leur donne accès à des contenus autres que des contenus de marque, ce qui nous permet de les impliquer davantage et de leur donner aussi la possibilité de suggérer des contenus, puisque certains font des veilles déjà par rapport à leur métier et ils remontent des articles qui pourraient être intéressants et proposés à toute la communauté. L'objectif, c'est vraiment, on veut qu'ils se sentent investis d'une mission et qu'ils se sentent, utiles, qu'ils soient actifs dans ce projet pour rester, impliqués et motivés, et actifs sur la plateforme. C'est, très clair, et très instructif et avec ce programme, tu as réussi, sur la base du volontariat, à engager pas mal de collaborateurs, au sein d'Alliance, France. Mais quels sont les avantages que tu as constatés en termes d'influence, d'engagement et de réputation, de la marque, que tu as observé grâce à ce programme? Et notamment, j'aimerais savoir quels sont les KPI et les métriques que tu suis en particulier pour évaluer son efficacité? Et ce qu'on va suivre tout particulièrement, pour les KPI, c'est plutôt le nombre de partages sur les réseaux sociaux et la portée des posts, publiés par nos ambassadeurs. Évidemment, on va parler de portée potentielle, ça ne veut pas dire que tout le monde a vu les posts, mais on a des collaborateurs, qui ont des communautés, importantes, notamment sur LinkedIn et qui engendrent, beaucoup, de vues et d'engagement sur leurs publications, parce qu'ils ont des réseaux, étendus. Bon, j'avais fait un rapide, calcul, en fin d'année, en 2023. Côté Alliance France, on avait cumulé, plus de 10 000 partages, de contenu. Ça a engendré, plus de 12 millions de reach, sur Twitter et sur LinkedIn. Plus sur LinkedIn que sur Twitter d'ailleurs, et 25 000 clics sur les liens
Et donc ça nous faisait un paid media économisé de 200 000 € et ça fonctionne toujours, au niveau de nos top managers quand on parle de paid media économisé, ce qui veut dire que, bah, on a économisé du budget de publicité grâce à nos ambassadeurs qui ont publié, des contenus Alliance France sur leur réseau. Et en termes de e-réputation, les mentions à Alliance sont on a vu, elles sont en hausse, en 2023. Forcément, c'est du contenu positif pour la marque et nous, bah, ça travaille aussi la notoriété, et l'image de marque. Finalement, au global, on a très peu de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux et le programme d'employé advocacy participe justement à publier et à promouvoir, des informations, positives et du contenu positif, pour la marque. On le voit parce que tous les ans, on réalise une étude de notoriété de marque et on voit que les chiffres sont, continuellement en croissance. Forcément, on se dit que le programme d'employé advocacy, participe aussi à cette croissance et bah, on en est persuadé, on peut aller encore plus loin, agrandir la communauté, travailler davantage le taux d'adoption en animant, un peu plus la plateforme et en accompagnant encore mieux nos ambassadeurs. Ça va être notre ambition, en 2024, pour, augmenter l'adoption et puis augmenter notre communauté, active. C'est très clair en ce qui concerne les impacts positifs en termes de réputation d'une marque. Mais ce que l'on constate dans les entreprises qui déploient un programme d'employé advocacy, c'est qu'il y a un effet positif aussi en termes de comportement et d'engagement des collaborateurs. Est-ce que tu as remarqué aussi des effets sous cet aspect? Oui, oui, eh ben, on a notamment de super retours, avec, les événements qu'on organise. J'en ai parlé juste avant, mais on organise les conférences, des ateliers, un shooting photo aussi pour la photo LinkedIn notamment. Pendant les événements, on reçoit des retours très positifs, les ambassadeurs sont toujours, hyper heureux de pouvoir, développer de nouvelles compétences. Forcément, c'est des compétences en plus, digitales qui leur seront, utiles dans un monde où voilà, c'est de plus en plus digital, où les réseaux sociaux, prennent de plus en plus, d'importance. Pour eux, c'est aussi important de développer leur culture générale là-dessus et nous, on les aide à ça. Ça participe aussi à créer un vrai sentiment d'appartenance et de fierté puisque nos ambassadeurs, ils sont assez conscients que c'est une super opportunité qu'on leur offre, que leur offre leur employeur, de pouvoir faire partie de ce genre de programme et que ça les enrichit, sur le plan professionnel et personnel. Ils sont, très motivés et très heureux de pouvoir, participer à ça. Et pour en revenir juste au shooting photo, c'est un conseil que je pourrais donner aux entreprises qui se lancent dans ce genre de programme. Parce que, bah, forcément, nos ambassadeurs, ils vont devenir, les vitrines d'Alliance sur les réseaux sociaux et il est important que, pour eux, ben, on les aide à construire, leur image et donc pour ça, on a réalisé, plusieurs shootings photos, avec un photographe, professionnel qui vient sur le lieu de travail pour offrir une photo, professionnelle à nos ambassadeurs et qui sont finalement très heureux de l'utiliser comme photo de profil, pour leur réseau et pour LinkedIn. Ça commence un peu par ça, enfin ça a l'air, de ne pas être grand-chose, mais ça cartonne toujours et ça leur fait plaisir aussi et nous, ça nous permet, bah, d'avoir des collaborateurs qui ont un profil, correct et vraiment optimisé pour, parler au nom d'Alliance et juste pour conclure sur cette question, les notions de plaisir et de montée en compétences, pour moi, elles sont vraiment clés dans ce genre de programme, pour, maintenir, nos collaborateurs, motivés et engagés et que tout le monde s'y retrouve, que ce soit pas que des intérêts pour la marque. C'est très clair en ce qui concerne l'engagement des collaborateurs, mais est-ce que tu pourrais nous donner, Julie, des exemples très concrets de la manière dont les employés d'Alliance contribuent à renforcer l'image de marque à travers le programme? Oui, bah, on a lancé, récemment un canal, dédié à la prévention. Comme je le disais précédemment, la prévention, c'est vraiment un pilier de la stratégie, d'Alliance, France, en tant qu'assureur engagé et communiquer par exemple sur, la prévention routière, la prévention santé, les risques climatiques et on avait notamment dans l'idée de faire, une grosse campagne, sur les départs en vacances, cet été, pour expliquer et puis sensibiliser le grand public, aux risques de la route, les aider à bien protéger leur domicile, par exemple, pendant leur départ en vacances. Les aider aussi à réagir, au mieux, face aux imprévus et aux petits accidents. Et pour ce faire, on a, proposé, du contenu dédié à cette campagne sur Sociable et ça a très bien fonctionné. On était vraiment, ravis, de voir, fleurir sur les réseaux des posts de prévention, de la part de nos ambassadeurs et on avait vraiment, l'impression qu'ils avaient cette impression d'agir pour le bien de tous en rappelant les basiques et en rappelant comment, bah, se protéger, pendant une période de vacances, et une période, où, on est nombreux sur les routes. Donc ça participe aussi à montrer, finalement que les collaborateurs d'Alliance sont investis dans leur travail et qu'on travaille pour une entreprise, aussi parce que ça nous parle, parce que l'activité nous parle et qu'on veut agir pour la société
Et pour moi, quand on perçoit qu'Allianz est une entreprise où il fait bon vivre, parce que c'est ce qu'on travaille aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur la marque employeur, on voit aussi que c'est une entreprise qui s'engage pour la prévention et la protection de tous, et que les collaborateurs, visiblement, en sont fiers et y participent. Pour moi, ça a forcément un impact positif sur l'image de marque et sur la marque employeur également. Et j'espère en tout cas que ça donnera envie aux jeunes talents de nous rejoindre. Et d'ailleurs, en lisant les publications d'Alliance sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué l'importance du sport et des initiatives RSE. Julie, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment le programme d'employés Advocacy soutient la communication de ces initiatives auprès du grand public? C'est vrai que ce sont 2 grandes thématiques, dans notre stratégie de communication. On essaye de valoriser les initiatives, dans lesquelles, chacun peut se reconnaître, chacun peut s'associer et en parler. On a, créé des canaux spécifiques, sur la plateforme, qui sont régulièrement alimentés, et on utilise aussi, les challenges un peu pour, gamifier la prise de parole, notamment sur le sport, et pousser nos ambassadeurs, à partager du contenu, dédié au sport ou à la RSE. Et récemment, on a aussi proposé, par exemple, les pronostics pour la coupe du monde de rugby. On a aussi offert des arbres à planter, ce qui fait que nos collaborateurs se sentent concernés par le sport et par nos engagements RSE, et que nos actions illustrent un petit peu justement ces engagements, sport et RSE. Et on a aussi, impliqué notre comex, dans la promotion, de ces engagements, en leur poussant, du contenu, pour les grands temps forts. Alors après, le comex, c'est une cible, un petit peu, différente. On va pas la traiter, pareil que nos ambassadeurs et nos collaborateurs, parce qu'ils ne communiquent pas pareil, ils ne communiquent pas sur les mêmes sujets ou les mêmes, axes. Mais, ça nous permet aussi de travailler notre visibilité sur des cibles, plus diverses, et des communautés souvent importantes, puisque nos membres du comex ont souvent des bons réseaux qui nous permettent de vraiment, atteindre, une audience différente de celle qui nous suit sur les réseaux sociaux Alliance France. Et en parlant de sport, d'ailleurs, Alliance sera sponsor des prochains Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment le programme d'employés Advocacy va contribuer à maximiser l'impact de ce partenariat? Alors effectivement, 2024, pour nous, ça va être, une grosse année avec une année, c'est l'année des Jeux, olympiques et paralympiques, et en plus à Paris, étant dans l'entité, France, d'Alliance forcément, on est très, très impliqués, dans ce sujet, et on est ravis de travailler sur un beau sujet fédérateur comme celui-ci, et on se sent, tout particulièrement concernés par le sujet. Alors moi encore plus parce que je suis une passionnée de sport, forcément, c'est un sujet qui va m'animer, en 2024. Mais, ça va aller, crescendo aussi pour notre communication, cette année, puisqu'on est en train de réfléchir actuellement à comment on embarque nos ambassadeurs dans cette grande aventure. On a déjà, en tout cas, la stratégie de communication, qui est établie, pour, la stratégie de marque, mais, on veut vraiment, embarquer nos collaborateurs, dans cette belle aventure, comme je disais juste avant. Il va être, selon moi, un peu important de leur proposer du contenu, dédié et personnalisé qui réponde vraiment, à leurs besoins. Nous, on va peut-être avoir parfois un discours qui peut être un peu institutionnel pour les collaborateurs, pour nos ambassadeurs. On va plutôt se baser sur un discours motivationnel. Ça veut dire qu'on va, s'appuyer, notamment sur notre team d'athlètes qui va être, présente, sur les Jeux olympiques, impliquer nos collaborateurs dans, l'encouragement de ces athlètes, de notre équipe. Aussi les impliquer sur, nos engagements sociétaux via le sport, les embarquer dans les coulisses des jeux, par exemple. On souhaite vraiment qu'ils jouent un rôle de porte-parole et qu'ils, communiquent, leur fierté de travailler pour un groupe, qui est partenaire des mouvements olympiques et paralympiques. L'idée, c'est vraiment qu'ils racontent une histoire plus que nous, on va vraiment faire de la communication autour du partenariat, par exemple institutionnel, mais eux, il faut qu'ils racontent une histoire, qu'ils partagent des émotions. Alors bien sûr, on leur proposera du contenu adapté sur la plateforme, pour faciliter le partage, pour les aider à rédiger des posts. Mais on veut aussi qu'ils se saisissent vraiment du sujet et qu'ils racontent leur propre histoire, c'est-à-dire comment ils perçoivent les jeux, comment ils les vivent, les émotions qu'ils ressentent, voilà, on veut vraiment aller chercher, plus l'émotion que le discours institutionnel avec, le programme d'employé advocacy. Et pour ça, il va falloir forcément réfléchir à l'animation de la plateforme et de la communauté, puisqu'on va réfléchir à comment on va transmettre les infos, la motivation à nos ambassadeurs, et comment on peut aussi recueillir leurs besoins
et nous adapter, nous, adapter le contenu qu'on va leur proposer, à ce qu'ils aimeraient faire sur les réseaux sociaux pendant cette période. C'est pour ça que là, la phase, de préparation dans laquelle on est, elle va être primordiale. On va aussi essayer de sonder, les ambassadeurs pour vraiment savoir, ce dont ils ont envie de parler, pendant les jeux olympiques et paralympiques. Un peu comme, pour les athlètes, on va préparer notre team d'ambassadeurs à porter, haut les couleurs, d'Alliance et du partenariat, et c'est un gros challenge, mais c'est un challenge, hyper intéressant, et ça motivera, vraiment tout le monde, quoi. C'est très clair, mais si tu devais résumer, les 3 leçons que tu as apprises au fil des ans, en mettant en œuvre des programmes d'employé advocacy, quelles seraient tes leçons, tes conseils, que tu pourrais partager avec nos auditeurs? Alors j'en ai 3 en tête. Le premier, ce serait vraiment d'expliquer clairement les intérêts pour la marque. Bon, ça, c'est assez clair pour nous, sur la notoriété et la visibilité. Mais surtout, et j'insiste sur le surtout, pour, l'intérêt pour nos ambassadeurs. Parce que comme je disais précédemment, il faut aussi qu'eux aient un intérêt personnel à être, ambassadeurs, parce que sinon, si c'est que pour la marque, je pense que ça les motivera un peu moins. Vraiment leur rappeler les avantages pour eux de faire partie d'un tel programme, notamment sur la formation, la montée en compétences, le fait de développer son propre réseau et son expertise. C'est la base, on va dire, quand on lance un programme d'employé advocacy. Ensuite, c'est, bon, ça rejoint un petit peu le premier, mais d'utiliser le programme pour les faire monter en compétences et les rendre plus experts. Nous, on a décidé de se baser sur des conférences, des ateliers, où on va en faire vraiment monter en compétences sur, les réseaux sociaux, mais pas que, sur le digital aussi, au sens large. Ça rejoint le premier point, sur, les intérêts pour eux de rejoindre un tel programme. Et le dernier, ce serait d'utiliser la gamification, et les événements un peu inspirationnels ou de formation, pour maintenir, la motivation. Parce qu'on voit parfois que si on fait que de la publication de contenu, le taux d'adoption a tendance à baisser un petit peu, et le fait d'ajouter des challenges ou d'ajouter un peu des jeux, des défis à relever, sur la plateforme, bah, ça aide à relancer un peu la machine et relancer, la motivation des ambassadeurs. Et les événements, aussi, ça nous permet, de leur rappeler un petit peu, leurs engagements et ce qu'ils peuvent, avoir, via ce programme. Donc c'est 3 «leçons» entre guillemets de l'intérêt pour eux, faire monter en compétences, et la gamification, pour maintenir, la motivation. On retiendra bien ça. Merci beaucoup Julie. En revanche, avant de se quitter, laisse-moi te poser la question que j'aime bien poser à tous les experts qui interviennent dans ce podcast. Est-ce que tu voudrais partager avec nos auditeurs les titres d'un livre ou d'un film qui t'a particulièrement marqué dernièrement? Bon, alors tu vas rire parce que c'est pas un film très récent, mais ils ont repassé, il y a pas longtemps à la télé, Le Grand Bleu, et ça m'a vraiment à nouveau marqué. Je l'avais vu quand j'étais toute petite, je m'en souvenais plus vraiment. Et bon, là maintenant je suis un petit peu plus âgée, mais du coup la lenteur du film, les images, magnifiques, les émotions, franchement, tout est beau, et je trouve ça tellement poétique que ça m'a vraiment à nouveau marquée, et je le regarderai encore une fois, avec grand plaisir. C'est des chefs-d'œuvre un peu, qu'on peut voir, tous les ans, quoi. Et pour le livre, je pense notamment au livre de Christelle Petit-Colin qui s'appelle Je pense trop. On me l'avait recommandé parce que je me plains, souvent d'avoir un mental un peu, envahissant, un peu bouillonnant, et c'est parfois, épuisant. Cette impression vraiment de trop penser, de ne pas trouver la clé, pour apaiser mon cerveau. Et on me l'avait recommandé, je l'ai lu, et c'est vrai que ce livre, il donne quelques clés intéressantes pour, piloter son cerveau. Je dis piloter parce que c'est pas contrôler les pensées et les arrêter, parce que ça, c'est pas possible quand on a un cerveau qui fonctionne, tout le temps, et il fonctionnera tout le temps. Mais comment, mieux vivre avec, et comment, trouver de la sérénité justement dans ce mental, bouillonnant. Et c'est jamais facile, hein, dans un monde où on a l'impression que tout, va à 1000 à l'heure, et qu'on on ne prend plus vraiment le temps de se poser et de s'ennuyer. Donc j'avoue qu'avec mon métier, forcément, les réseaux sociaux, et à titre personnel, je suis aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, la réactivité que ça demande, constamment, forcément, ça n'aide pas non plus à calmer le mental. Mais bon, c'est aussi, hyper enrichissant. C'est vrai que le métier que tu fais ne doit pas trop t'aider. Merci beaucoup pour ces recommandations, et merci beaucoup surtout pour ce partage d'expérience, Julie. C'était un plaisir. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir aussi de partager, mon expérience sur l'employé advocacy, et j'espère que ça pourra aider, les personnes qui se lancent dans un programme et un projet aussi, challengeant, mais hyper intéressant. J'en suis sûre. Merci beaucoup, Julie. C'était Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Retrouvez-nous dans le prochain épisode. À bientôt.